Corrigeons nos voies et pratiquons la voie de la justice. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme réprimande et que tu refuses? Oh, laissez ces messages-là. Ce sont des mensonges. Oh, tous ces messages sont des mensonges. Oh, c'est quoi ça? Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils sont dédaignés toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais bien aimé, il y a un jour qui arrive. Je viens de le dire. Que Dieu veut sauver certaines personnes. Dieu veut cacher certaines personnes. La main puissante de Dieu sera sur certaines personnes. Mais qui sont ces gens? Dieu appelle, Dieu parle. Repentez-vous, revenez vers moi pour qu'au jour du malheur, je puisse vous couvrir. Mais si vous refusez de vous tourner vers moi, et bien aimé, ce que la parole nous dit dans Proverbe 1, 23 à 32, si tu ne fais pas attention, ça aura effet sur ta vie. Mais je prie que cette parole n'ait pas effet sur ta vie négativement. Parce que tu as écouté Dieu. Quand Dieu a appelé, tu as écouté et tu es venu vers lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ a appelé, tu as écouté et tu es venu vers lui. Et tu as mis en pratique sa parole. Tu marches selon ses paroles. Tu crois à ses réprimandes. C'est pourquoi au jour du malheur, il ne va pas t'abandonner. Il ne t'abandonnera jamais. Mon bien-aimé, toi qui écoutes ce message, enfant de Dieu, qui écoute ce message, repens-toi, tournons-nous vers Dieu. Soyons sur les voies du Seigneur Jésus-Christ. Mettons en pratique ces réprimandes. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme réprimande et que tu refuses? Qu'est-ce que tu as écouté et que tu es en train de dire? Oh, laissez ces paroles-là, laissez ces messages, ce sont des mensonges. Les mensonges absolus. Laissez ces mensonges. Oh, la parole de Dieu n'a pas dit qu'il y aura 666 avant la trompette. Laissez ces gens-là. Ils ne lisent même pas leur Bible. Toutes ces choses sont des mensonges. Nous ne croyons pas à ces messages. Il y a un jour qui arrive. Tu chercheras à prêcher l'évangile. Tu ne pourras même pas. Toi aussi, tu restes comme des zombies là. Bien-aimé, ne sois pas un zombie. Ne sois pas un animal. Satan veut changer le monde. Transformer les gens en animal, en zombie. Nous sommes sur cette voie. Tout doucement. C'est pourquoi lève-toi, prie et vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Et mets tous ces messages en pratique. Rappelle-lui ces paroles, ces promesses. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as demandé auprès de moi de vivre pour toi, C'est toi qui m'as dit ça. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'appelles au travers de ta parole. C'est pourquoi je me suis tourné vers toi. À partir d'aujourd'hui, je veux mettre en pratique tes messages. Bien-aimé, vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand le malheur arrivera, il puisse te protéger. Il a protégé les gens avant toi et moi. Il ne va pas nous laisser. Il faut que tu aies courage. Mais avant que tu aies courage, il faut vivre d'abord pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu. Il ne faut pas avoir un faux espoir. C'est comme l'Autriche dans le désert, en voyant le chasseur arriver, a mis sa tête dans le sable, soi-disant qu'il se cache. On ne peut pas se cacher de la sorte. C'est du mensonge. Tu seras découvert. Tu as mis ta tête dans le sable et tu as ton corps dehors. Ne vis pas pour Dieu de la sorte. On va t'arrêter. On viendra t'arrêter par la cuisse. Vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui arrive.
Quelque chose viendra tomber sur le monde. Quelque chose est sur le point de tomber sur le monde. C'est déjà en cours. Même pour trouver à manger, ce sera du problème. Même pour trouver à boire, c'est du problème. Tourne-toi vers Dieu. Satan fera que les gens vont se mordre les uns les autres. Les gens vont se mordre. Les gens vont se mordre. N'attends pas jusqu'à ce qu'ils viendront te mordre pour que tu deviennes un animal, un zombie. Un zombie, tu auras l'état du diable, un homme corrompu. Ce que les gens sont devenus au temps de Noé et Dieu les a détruits. Tu deviendras quelque chose d'inutile, sur le point d'être détruit. Alors n'accepte pas à ce que ce temps tombe sur toi. Alors Dieu a laissé Satan faire ce qu'il veut. Dieu n'est jamais en retard, mais il a laissé Satan de faire ce qu'il veut. Il est en train de courir, soit disant qu'il est en train de gagner ou bien de faire quelque chose. Non. Dieu a le dernier mot. Notre Seigneur a le dernier mot. Alors nous attendons ce dernier mot. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce dernier mot. Parce que tu nous as reconfortés. Tu nous as donné le courage au travers de ta parole. Alors nous te remercions infiniment. Proverbe 29, verset 1. Proverbe 29, verset 1. Verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme qui mérite d'être repris. Combien de fois Dieu t'a reprimandé? Pasteur, combien de fois Dieu t'a reprimandé? Quelles sont les choses qui sortent de ta bouche? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu dis qui ne plaît pas à Dieu? Au moment où on te reprend, on te dit ne fais pas. Écoute Dieu. Écoute Dieu, comme ça. C'est ce que Dieu veut de toi. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Voilà la droite, la gauche, le haut, le derrière, le devant, le centre. Dieu te reprimande. Dieu te reprend chaque jour. Dieu veut t'enseigner, mais tu refuses. Est-ce que tu acceptes les reprimandes de Dieu? Eh bien aimé, il y a un temps qui arrive. Nous sommes dans le temps, mais nous progressons tout doucement. Nous progressons tout doucement. Aujourd'hui, tu sors. Tu vas dans les supermarchés pour acheter les yaourts, les déchets, pour remplir ta voiture avec de l'essence, faire le plein en disant que tu grossis. Il faut savoir qu'un temps arrive. Et il y a un temps qui arrive. Il y a un poids qui est sur le point de tomber sur ta tête jusqu'à ce que, si tu ne fais pas attention, tu deviendras du cendre. Alors écoute Dieu. Écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit de ne plus faire? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Oh, bien-aimé, vous qui êtes des conducteurs des assemblées et vous qui avez des âmes de Dieu dans vos mains et vous les trompez à cause de l'argent, vous leur dites du mensonge à cause de vos ventres. Il y a un temps qui arrive. L'argent que tu es en train de rassembler sur vos comptes. Oh, nous, dans notre église, nous, on a 20 millions, on a 3 milliards, on a 4 milliards. Oh, nous, telle église, on a 100 milliards sur notre compte. Oh, bien-aimé. Oh, bientôt, ces 100 milliards ne seront plus pour personne. Ces 100 milliards ne seront plus pour vous, les pasteurs, jusqu'à être pour vous, les fidèles. Vous allez chercher des caca à manger, mais vous ne pourrez pas. Les chiens vont vous mordre et vous deviendrez comme des zombies. Repentons-nous, tous les conducteurs des églises sur la terre. Vous qui, le Seigneur Jésus-Christ a confié des assemblées, repentez-vous. Repentez-vous. Satan est en train de conduire le monde vers quelque part. Il court. Il est en train de courir. Il est en train de vous sourire, de vous embrasser, de vous faire des accolades. Mais vous n'êtes pas au courant de ce qu'il est en train de faire jusqu'à ce qu'il va finir avec vous. Et ce sera trop tard. Bien-aimé, les temps viennent jusqu'à ce que tu ne peux même plus sortir. Je veux te dire quelque chose, mais je vais dire certaines choses, mais je ne veux pas la dire ici. Alors, levons-nous dans la crainte de Dieu.
Nos propres mains ne peuvent pas arrêter ça. Il faut que nous implorons le Seigneur Jésus-Christ. Crions vers lui et disons, Seigneur Jésus-Christ, tu es plus que Satan. C'est toi qui l'as créé. Nous te demandons pardon. Ne fais pas la compétition avec lui, mais à cause de tes enfants, fais vite, viens très vite. À cause de tes enfants, viens vite. Ta parole n'a-t-elle pas dit que si on n'a pas diminué les jours, même les élus seront perdus? Seigneur Jésus-Christ, voici le temps. Voici le temps. Bien-aimé, lève-toi. Souviens-toi des paroles, des promesses de Dieu. Attrape Dieu dans sa parole. C'est pas toi qui as dit ça, Seigneur Jésus-Christ, c'est pas toi qui as dit que si nous faisons ceci, toi tu vas faire ceci. Ne sommes-nous pas tes enfants? Vas-tu nous laisser jusqu'à ce que Satan ait la main sur nous? Ta parole n'a-t-elle pas dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde? Le monde n'est-il pas encore là? Seigneur Jésus-Christ, où es-tu? Nous t'invoquons, nous t'appelons. Et ne vois-tu pas que nous sommes sur le point de mourir? Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi, le jour là dans la barque, quand Pierre t'a invoqué, t'a appelé, oh Seigneur, aie pitié de nous, sauve-nous. Tu les as sauvés dans cette tempête. Bien-aimé, lève-toi, invoque Dieu, enfant de Dieu, lève-toi, invoque Dieu, lève-toi et invoque Dieu, réveille-toi, lève-toi de ton sommeil, lève-toi, il n'y a plus rien, les choses sont finies, le monde est à l'arrêt. Satan sait que ils sont sur le point de mettre leur main sur l'humanité et de détruire l'humanité, de tuer. Oh, bon bien-aimé, notre Dieu a le dernier mot. Qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi et crains Dieu. Crains Dieu, que tu aies la crainte de Dieu dans ta vie et vis seulement pour Dieu, pour que le mal qui arrive sur les enfants impies ne tombe pas sur toi. Ma soeur, mon frère, ma soeur, lève-toi. Les gens vont invoquer Dieu, mais Dieu ne va pas les répondre dans ce que nous voulons de lui. Parce qu'il a appelé, il les a appelés de venir, il les a réprimandés, il les a tracé des voies, il leur a dit de vivre pour lui, il leur a donné l'opportunité de le connaître. Bien-aimé, l'apôtre Gabriel nous a dit quelque chose, de dire à tous ses enfants de faire une alliance avec lui, qu'il y a une maladie qui va venir sur le monde entier, qu'il y a une maladie qui arrive et Satan veut passer cette maladie pour tuer beaucoup dans ce monde, mais que nous fassions un avec lui. Oh, tu as écouté ce message, tu as dit que tu ne vas pas faire ça. Oh, qui est-il que toi tu iras faire alliance avec quoi? Ce petit catholique, qu'est-ce qu'il lui connaît? Quel message lui a te donné? Bien-aimé, nous allons vers quelque part. Ce qui appartient à Dieu, ceux qui sont marqués par Dieu, Dieu va cacher ses enfants, Dieu va cacher ses personnes. Oh, je criais, Seigneur Jésus-Christ, où sont tes enfants? Je ne voyais pas les enfants de Dieu, je ne les voyais pas, mais j'ai la foi que quand je n'ai pas vu les enfants de Dieu, Dieu a caché ses enfants quelque part. Alléluia. Dieu a caché ses enfants quelque part. Dieu veut m'informer, me faire savoir que même si ça va arriver, on va chercher ses enfants, on ne va pas les trouver. Il va cacher ses enfants. C'est arrivé dans ta vie. Ainsi soit-il dans ta vie. On va te chercher, on ne te verra pas. Ils viendront dans ta maison, ils ne te verront pas. Tu vas piler du foufou. Tu seras dans ta voiture, on ne va pas te voir parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a couvert. Mais tu dois craindre Dieu. Tu dois avoir la parole de Dieu dans ta bouche. Je n'ai pas vu quelqu'un avec des coupes-coupes. Je ne les voyais pas se découper. Mais ce que Satan a lancé sur cette terre, il faut que tu aies la parole de Dieu dans ta bouche pour éteindre les flèches brûlantes de l'ennemi au travers de la crainte de Dieu. Crains Dieu. Et si tu appelles Dieu, il te répondra. Mais si tu n'as pas Dieu, alors tu seras comme l'Autriche qui a mis sa tête dans le sable et a laissé son corps dehors au moment où le chasseur arrive. Le chasseur arrive. Le chasseur arrive. On te prendra, on te mettra dans le sac et on te déplumera. Alors ne finis pas de la sorte. Dieu nous interpelle de courir et de venir vers lui. Alléluia. Alléluia. Dieu a le dernier mot. Alléluia. Notre Dieu a le dernier mot. La parole nous dit quoi? Et que quand tu traverseras le feu, je serai avec toi. Quand tu traverses le fleuve, Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 2.
Ésaïe 43, verset V. Alléluia. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Alléluia. 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 Verset 3. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Alléluia. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Parce que tu es honoré et que j'aime. Non, bien-aimé, le feu de brousse. Il n'y a plus d'endroit là où tu dois te cacher. Il y a le feu de brousse. Actuellement, quand je te parle, il y a le feu de brousse. Peut-être tu ne vois pas les flammes, mais ces flammes s'élèvent. Mais Dieu te dit que toi, qui es enfant de Dieu, c'est pas toi qui dis qu'il est ton Dieu. Dieu te dit que tu es son fils. Avant que Dieu te dise que tu es son fils, il doit savoir que tu es saint, tu es fidèle, tu es pour lui, tu écoutes sa voix. Tout ce que lui te dit, tu le mets en pratique. Tu es le fils qui l'écoute. Tu n'es pas un insensé, un enfant impoli. Sois un enfant poli pour Dieu, un enfant disposé à écouter Dieu. Tu as un prix pour Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as un prix pour Dieu? Ce n'est pas les costumes que tu portes pour aller à l'église. Ce n'est pas au travers de cela que on dira que tu as du prix devant Dieu. Non plus tes chaussures, les dîmes que tu donnes, les offrandes que tu fais. Non, ce n'est pas toutes ces choses qui font de toi enfant de Dieu ou bien quelqu'un ayant un prix devant Dieu. Mais celui que tu es pour lui, le type de fils que tu es pour lui, ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Non, oublie toutes ces choses. Est-ce que tu as de prix dans le Seigneur Jésus-Christ? La promesse de Dieu qui nous vient dans Ésaïe 43. Est-ce que tu as de prix? Le feu arrive. Est-ce que tu peux passer au travers de ce feu et ne sera pas brûlé? Un fleuve arrive. Est-ce que en rencontrant ce fleuve ne t'emportera pas? Alors lève-toi le plus vite. Lève-toi immédiatement. Je t'encourage. Je ne peux pas t'encourager dans la non-crainte de Dieu. Je t'interpelle à craindre Dieu. Et au travers de la crainte de Dieu, toutes les promesses que Dieu a dans sa parole s'accompliront dans ta vie. Aucune main n'aura effet sur toi. 10 000, 1000, des milliards tomberont à ta gauche, à ta droite. Comme Psaume 91 nous le dit, tu les verras avec tes propres yeux. Ils ne t'endormiront jamais. Les maladies qui rôdent dans la nuit, les maladies contagieuses, tout ce que Satan a mis en place pour détruire, pour tuer les humains. Oh, tu attendras que quelqu'un meure ici. Quelqu'un est mort ici, quelque chose se passe ici, mais toi tu seras sur place et tu diras Alléluia, Hosanna à l'Éternel des armées. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Et bien, si le temps viendra, est-ce que tu commenceras à avoir eu peur ou bien est-ce que toi tu seras le peureux ou bien tu chercheras à faire un avec le monde? Est-ce que toi aussi tu deviendras aussi des zombies, homme animal, la génération de la bête de Satan? Ou seras-tu de la génération de Satan? Alors lève-toi et vis la vie de la sainteté pour Dieu. Au travers de la crainte de Dieu. Nous allons lire dans Psaume 23. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Que Dieu te fortifie. Maintenant, j'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassureront. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Alléluia. Devant mes ennemis, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que le bonheur te devance, que la grâce te devance. Oh, dans la nuit, dans la journée, tout le temps, si tu sors, que le bonheur te défense. Quand tu reviens, que le bonheur te suit. Oh, Dieu dressera une table devant tes ennemis. Ils te verront. Ils peuvent rien faire. Alléluia. Si leurs mains peuvent toucher Dieu, alors leurs mains aussi peuvent te toucher. S'ils peuvent manger Dieu et que Dieu devienne zombie, alors ils peuvent te manger et que toi aussi tu deviennes zombie. Mais avant que ces choses n'arrivent dans ta vie, mon frère, ma soeur, alors il faut que tu aies la crainte totale dans ta vie. Il faut que tu prennes la crainte de Dieu comme ton habit. C'est pas les costumes. C'est pas le costume. Prends la parole de Dieu comme couverture, comme ta nourriture. Vis pour Dieu seul. Tout ce qui se passe, les vents qui souffrent actuellement, ils arrivent avec force, avec puissance. Ou au moment où tu ne peux plus rien faire, tu ne peux même plus parler, t'exprimer. Même si tu veux t'exprimer, oh, le monde entier peut même se lever contre toi. Il a un temps qui arrive. On dira que c'est à cause de toi que ça se passe. On dira que c'est à cause de vous que ces choses arrivent. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a allumé le monde entier. On a allumé une partie du monde entier. Ils se sont levés contre leurs frères. Ils leur mangeaient comme des chiens. Ils mordaient leurs frères. Ils sont devenus des zombies, des animaux sauvages. Ils sont devenus des choses inutiles. Ils ne sont plus des humains. Ils se sont levés les uns contre les autres. Oh, je ne sais pas comment cela est arrivé. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je sais ce qui est. Mais je ne peux pas aller trop. Alors, bien-aimé, que tes yeux s'ouvrent. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas être sauvé dans cette affaire. Lève-toi, tourne-toi vers Dieu. Oh, toi qui refuses de croire la parole de Dieu. Voilà le temps. Écoute Dieu. Écoute la voix de Dieu. Sinon, il y a un malheur qui arrive sur le monde pour que ce malheur passe sur toi et que Dieu te cache dans son temple. Psaume 66, verset 3. Psaume 66, verset 3. Alléluia. J'ai la parole de Dieu. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables à cause de ta grandeur et de ta force. Disons à Dieu que ses œuvres sont merveilleuses. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Il est le premier, il est le dernier. Hein? Il est Alpha, Oméga. Alléluia. Alléluia. Dites à Dieu que ses œuvres sont redoutables. Tu diras, comment est-ce que cela s'est arrivé? Comment se fait-il que Dieu a fait telle chose? Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es merveilleux. C'est Dieu qui le fait. Avant que Dieu le fasse. Avant que Dieu le fasse. Des fois, les gens meurent. Les gens se perdent. Parce qu'il a dit, dans Ésaïe 43, qu'il donnera Égypte, Éthiopie, Seba, à cause de nos vies. Des gens méchants à cause de nos vies. Mais si tu ne vis pas pour Dieu, si tu n'es pas pour Dieu, est-ce que Dieu peut te cacher? Est-ce que Dieu peut prendre la vie de certaines personnes et payer ta vie? Est-ce que tu peux donner les enfants de Satan à ta vie? Non. Alors, c'est le temps. Nous avons le prix devant Dieu. Dieu donnera les enfants de Satan pour nos vies. Tu es un enfant en or. Tu es de l'or pour Dieu. Toi qui es l'œil de Dieu. Oh, personne ne peut te toucher. Oh, tu as de prix devant Dieu. Alors crie vers Dieu et dis à Dieu, oh, que tes yeux sont merveilleuses. Dieu, tes yeux sont merveilleuses. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. Nous voulons voir tes œuvres redoutables. Alléluia. Nous allons voir Josué. Josué 1. Josué 1. Josué 1. Josué 1. Bien-aimé, tu as du boulot. Nous avons du boulot. Toi, enfant de Dieu, tu as du boulot.
Toi qui veux aller au ciel, tu as du boulot. Alors lève-toi très vite. Arrête les affaires des églises, les affaires des pasteurs, toutes ces choses. Arrêtons ces choses. Le temps arrivera, tu ne reconnaîtras même pas ton pasteur. Tu ne reconnaîtras même plus ton assemblée. C'est maintenant le moment. Alors lève-toi et parle à Dieu. Lève-toi et crie pour que Dieu arrête cette guerre, ce combat. Que Dieu arrête ce combat et qu'il couvre ses enfants. Et qu'il couvre ses enfants. Alléluia. Dieu, nous ne pourrons pas t'imposer quelque chose, mais nous avons le droit de t'interpeller, de t'appeler, de crier vers toi pour que tu nous révèles des choses que nous n'avons jamais vues. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons à ce moment. Montre-nous les choses cachées. Ce que le monde ne peut pas faire, le monde ne peut pas voir, le monde ne peut pas comprendre. Oh, mets la confusion dans le monde. Confuse le monde pour qu'il sache que toi seul, tu es le Dieu à craindre. Oh, ces chiens ne vont pas continuer à t'embêter. Ces chiens sauvages ne peuvent pas continuer à t'embêter. Trop, c'est trop. Toi qui as créé le monde, toi qui as créé le ciel et la terre, montre-leur, démontre-leur que tu es le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Montre-leur que toi seul tu es Dieu. C'est pourquoi nous t'appelons. Montre ta face, ta puissance, pour que le monde entier tremble, que leurs reins se cassent, pour que la crainte les envahisse et qu'ils sachent que toi seul tu as le dernier mot. C'est pas Satan qui a le dernier mot. Satan pense que lui il a le dernier mot, mais c'est toi le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot. Josué 1, le verset 5. Josué 1, le verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Voilà. Alléluia. Voilà ce que notre Dieu nous dit. Alléluia. Que cela nous arrive. Ainsi soit-il. Que ce message s'accomplisse dans la vie de tous les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas abandonné Moïse. Il n'a pas abandonné Moïse. C'est pourquoi avant que Josué commence le travail, Josué a eu peur, mais Dieu l'a fortifié. Que Dieu te fortifie. Dieu ne va pas nous abandonner. Que Dieu nous fortifie comme il a fortifié Josué. Comme il n'a pas abandonné Moïse, il n'a pas abandonné Josué, il n'a pas abandonné David. Tous ceux qui nous ont précédés, comme les apôtres, il ne les a pas abandonnés, il ne va pas nous abandonner. Parce que tu as du prix, parce que nous avons du prix, Dieu ne va pas nous abandonner. Personne ne peut se tenir devant toi. Alléluia. Personne, ma soeur, dans tous les jours de ta vie. Oh, est-ce que nous sommes encore en vie? Est-ce que nous sommes encore en vie ou bien sommes-nous morts? Oh, enfant de Dieu, si tu es encore vivant en ce moment, alors apporte ce message dans la face du Seigneur Jésus-Christ et dis à Dieu, tu m'as dit que tant que je vivrai, personne ne se tiendra devant moi. Si on a dit personne, c'est personne. De Satan jusqu'en bas, de l'organisation de Satan jusqu'au dernier démon, jusqu'au dernier enfant de Satan, la Bible nous dit que personne ne se tiendra devant toi. C'est Dieu qui l'a dit. Si tu es enfant de Dieu, ce message est dans ta vie. Ce message aura l'effet dans ta vie. Personne ne se tiendra devant toi. Aucun vampire ne se tiendra. C'est maintenant le temps que les enfants de Dieu se lèvent et que nous invoquons notre Dieu. Ne dormons plus. Nous allons lire le verset 9. Dieu a dit quelque chose dans le verset 9. Nous allons le verset 9. Dieu a dit quelque chose. Ouvrons nos oreilles et écoutons le verset 9. Alléluia. Le verset 9. Oh Dieu, aie pitié à ton église. Aie pitié à tes enfants. Sauve tes enfants. Écoute les cris de tes enfants. Et sauve-les dans la main du malheur qui arrive. Je la parole de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Que tu entreprendras. Alléluia. N'aie pas peur, mon frère, ma soeur. Ne sois pas inquiet. Dans la révélation, oh, j'avais du regard partout. Je tournais du regard partout. Je criais à Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il me confirme encore. Ne t'inquiète pas, de ne pas avoir eu peur. Ne t'inquiète pas inquiet. Partout où j'irai, partout où tu iras, le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Tous les enfants de Dieu. Ce message va à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église, non. Ce n'est pas ceux qui vont à l'église. La parole de Dieu n'a-t-elle pas dit aux enfants de Dieu qu'il est avec eux? Partout où tu iras, Dieu est avec toi. Quand tu sors, il sortira avec toi. Quand tu reviens, il reviendra avec toi. Même si le monde est devenu confus, même quand le monde est en feu, s'il y a des cris partout, s'il y a des cris à droite, à gauche, au toit, la joie sera dans ta maison. Tu iras et tu reviendras. Personne ne peut jamais te toucher parce que Dieu t'a fait des promesses. Dieu t'a fait une promesse. Je te remercie, mon frère, parce que tu as pris le temps pour m'écouter. Tu as appris quelque chose au travers de ce que je t'ai dit. Tu ne diras jamais que je n'ai pas partagé ce message avec toi. Alors sois courageux au travers de ce message. Alors lève-toi promptement. Lève-toi et fais face à ce qui arrive. Ne dors pas. Ne sois pas dans ton sommeil. Comme cela arrivera aux gens de ce monde. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie tes pieds, que Dieu t'aide et qu'il t'explique ce message. Je veux appeler le nom de certaines choses, mais je ne veux pas, mais que Dieu te parle comme ça, et que tu comprennes quelque chose plus que je viens de te le dire. Que Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse. Je continue à crier: Seigneur, où sont tes enfants? Où sont les enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu dans cette affaire? Jusqu'à ce que je me réveille ici. Quand je me suis réveillé, je pleurais. Alléluia. Et je me posais cette question: est-ce un rêve? Est-ce du rêve? Oh, c'est pas une réalité. Oh, suis-je dans ma chambre? Oh, suis-je sur mon lit? Oh Seigneur Jésus, merci. Et que c'est un rêve. Merci parce que c'est un rêve. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? C'est ce que je disais en pleurant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est insupportable. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Je ne veux pas que tu commences à avoir eu peur. Mais on appelle ça l'alarme. Ou bien si tu mets l'alarme dans ton portable, ou bien sur un autre instrument, il faut savoir qu'il y a quelque chose de sérieux devant toi. Ou bien quand tu écoutes ce message, il faut savoir que Dieu nous donne l'alarme, que quelque chose de pareil arrive et que nous nous soyons éveillés et dévancer les gens de ce monde et qu'on ne soit pas surpris et que nous prions et en disant: Seigneur Jésus-Christ, mais Seigneur Jésus-Christ, oh, à cause de nous tes enfants, devance-les. Seigneur Jésus-Christ, devance à cause de tes enfants. Souviens-toi de nous, mon bien-aimé. N'aie pas peur. Aie courage parce que nous avons un Dieu. Et ma femme disait que je criais. Et je disais: où sont les enfants de Dieu? Qu'elle ne savait pas ce qui m'arrivait. Je criais dans le sommeil que où sont les enfants de Dieu? Où sont les enfants de Dieu? Et qu'elle aussi s'est réveillée. Alléluia. Mon bien-aimé, quand je me suis réveillé, j'étais fatigué. C'est comme vous vous préparez pour la guerre. C'est comme si tout était fini. C'est comme si j'étais au terminus et que les chrétiens n'ont plus une promesse. Oh, je disais, et c'est fini comme ça. Le plan que Dieu a fait pour sauver ses enfants. Oh, Dieu va laisser Satan courir jusqu'à ce niveau et détruire les œuvres de Dieu comme ça. Et Dieu s'est fini comme ça. Oh, bien-aimé, j'étais vraiment dépassé. C'est comme c'est fini pour les enfants de Dieu. J'étais affaibli. J'étais complètement affaibli.
C'est comme si je vais arranger tout et dire que c'est fini. C'est comme si vous préparez pour la guerre. Vous vous préparez pour la guerre. Et on vous a montré le film, la manière dont vos ennemis vont vous vaincre. Bien-aimés, vos ennemis ont fini avec vous et il n'y a plus rien. C'était comme ça. Mais Dieu m'a fortifié. J'étais complètement affaibli. C'est comme si j'allais prendre une pioche et creuser un trou et m'enterrer. Et ce sera fini comme ça. C'était comme ça pour moi. Parce que ce que j'ai vu, je ne veux jamais voir de pareilles choses. Je ne veux jamais voir de pareilles choses. Je ne veux pas faire face à cet événement. Si tu as vu cet événement, tu ne peux pas faire face. Ce que je te dis, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'amusement. Si tu vois ce que j'ai vu, c'était terrible. Si on t'a dit de boire de l'eau, tu ne peux plus boire de l'eau. Si on te dit d'aller faire la fornication ou bien aller te coucher avec un homme ou une femme, ou tu n'accepteras jamais. Si on est en train de parler de quelque chose de mariage, si on parle de quelque chose d'engendrement ou bien de mettre au monde des enfants, ça ne te dira rien parce que tu sais que ce que tu as vu est au-delà de l'imagination. J'ai appelé le Père des Nations et j'ai partagé avec lui. Je l'ai partagé avec lui et il m'a fortifié. Il m'a fortifié. Et j'ai reçu encore une nouvelle force. Parce que ce que j'ai vu, si les enfants de Dieu vont passer par ces choses, et si les enfants de Dieu vont finir de la sorte, si nous allons finir de la sorte, alors l'adoration de Dieu est vaine. Mais Dieu veut que nous sachions que c'est ce que Satan prépare. Mais sans lui, c'est ce que le monde va devenir. Mais si le monde va arriver à cet endroit, que sa main puissante sera sur nous, ses enfants, qu'il est avec nous, de ne pas avoir eu peur. Alors mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il est avec nous. Alors vivons pour lui. Et craignons Dieu. Si Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses, écoutons-le. Des fois, nous disons, c'est quoi? N'acceptons pas à ce qui viendra sur les enfants impies tombe sur nous. Non, notre Dieu est vivant et nous dirons, où est Dieu? Non, Dieu est là. Ses promesses sont encore là. Alors je te fortifie avec ce message. Et j'ai la force et je prie que toi aussi tu aies cette force. C'est pourquoi je veux partager ce message avec toi et te fortifier. Alors si toi aussi tu as écouté ce message, alors fortifie quelqu'un. Comme c'est enlevé que j'ai écouté ce message, je veux le faire enlever. C'est pourquoi je l'ai fait enlever exactement. Si Dieu me donne l'opportunité, m'a accordé grâce, je le ferai en français et en anglais, si ceux qui comprennent français et que ceux qui comprennent anglais et français puissent comprendre quelque chose. J'ai partagé ce message avec toi. Si tu as écouté ce message, partage-le avec ton frère, ta soeur. Si tu peux traduire ce message en français, en anglais ou bien dans une autre langue, fais-le et Dieu va te bénir abondamment. Toi aussi tu peux le faire dans ta langue maternelle. Fais-le pour que quelqu'un soit informé. Fais-le. Mais si j'ai l'opportunité, je vais le faire en français. Mais si tu m'as devancé, tu seras béni éternellement. Alléluia. Je te fortifie. Que le Seigneur te fortifie au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu vois ce qui s'est passé, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je t'invite actuellement de ne pas être parmi certaines personnes. Ne marche pas avec certaines personnes. Certains sont entraînés vers la destruction à cause des mauvaises compagnies. Souviens-toi de l'affaire de Naboth dans le livre d'un roi 21, verset 13 à 16. Nous allons lire quelque chose là-bas. La manière dont les gens écoutaient, on a dit. Et on détruit leur vie. Les juges dans la parole de Dieu. Les juges de Dieu ont écouté, on dit. Et on détruit leur vie. Jézabel a dit.
Jézabel a dit que Naboth a dit que... Mais toutes ces choses, toutes ces déclarations sont des mensonges. Les juges ont appris ces choses. Les civils ont écouté ce message et ont suivi cette déclaration au lieu d'aller chercher la foi de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce vrai ce que Jézabel dit? La lettre que Jézabel a écrite, la femme de Ahab a écrite concernant Naboth, est-ce que cette lettre est vraie? Ils n'ont même pas cherché à demander à Dieu si ce message est vrai ou faux. Et ils ont persécuté Naboth jusqu'à tuer Naboth. Bien-aimé, oh, Dieu seul sait dans cette affaire celui qui dit la vérité ou bien celui qui ment. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, nous a dit intégralement comment les choses se sont déroulées, ce qui s'est passé en ce moment. Qui suivez-vous? Sur qui comptez-vous? Hein? Qui sont ceux que tu as en train de suivre? En écoutant, on a dit. En refusant d'écouter la parole de Dieu. En refusant de chercher la foi de Dieu. Et tu refuses de demander à Dieu ce qui se passe. On a dit. Jusqu'à ce qu'ils ont tué Naboth dans le mensonge. Mais aujourd'hui, tous ces gens sont en train de crier en enfer. Les Jézabel nous a tués, Ahab nous a tués, Jézabel nous a tués, Ahab nous a tués, les juges nous ont tués, les avocats nous ont tués, on nous a tués, les barons nous ont tués, les procureurs nous ont tués, telle personne nous ont tués, mais c'était trop tard. À ce moment, nous allons lire un roi 21. Verset 13 à 16, verset 13, ou bien toi-même lis ce message, un roi, 21, 13 à 16, alléluia, lis là-bas, les gens sont perdus, ils sont morts au travers le mensonge. Bien-aimé, en ce moment, qui suis-tu? Qui entends-tu? Qu'est-ce que tu entends en ce moment? Qu'entends-tu actuellement qui te conduira en affaire? Ou bien, qui sont ceux que tu es en train de suivre? Oh, tu suis les gens qui vont te conduire en enfer. Ne suis pas les on a dit. Les on a dit. Bien-aimé, écoute ton Dieu. C'est lui seul qui peut te dire la vérité. Aujourd'hui, tu peux refuser de ne pas écouter la vérité, de ne pas s'unir avec la parole de Dieu, de ne pas rentrer en compagnie avec Dieu. Tu frappes ta poitrine, en te voyant dans les miroirs. Oh, je grossis. Oh, je deviens de plus en plus beau. Oh, je suis libre. Tu frappes ta poitrine. Que tu es quelque chose. Mais le temps viendra. Un temps viendra, lorsque tu quitteras ce monde, tu sauras que tu n'es rien, que tu n'as même pas de prix, que tu n'as même plus de valeur. Mais demain, ce sera trop tard. Demain, ce sera trop tard pour toi. Dieu ne veut pas que tu traverses ces choses. Dieu ne veut pas que tu te transformes en de pareilles personnes. Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu veut que tu ouvres tes oreilles et que tu écoutes sa voix pour qu'il ne soit pas trop tard pour toi. Ne sois pas dans le groupe de ceux qui ont tué Naboth. Demande à Dieu ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce qui se passe? Ceci que les gens sont en train de dire concernant celle-ci. Est-il vrai? Et pour voir ce que Dieu va te dire. Là, tu verras que Dieu va te dire quelque chose. Dieu t'interpelle. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, 10 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Kéla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants
de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, Alléluia, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendu sa marche. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. As-tu écouté ce que la parole de Dieu dit? J'aime beaucoup le roi David. J'aime beaucoup David. Il ne se lève pas comme ça pour faire quoi que ce soit. Ou bien quelqu'un a reçu une révélation que comme ça. Celui-ci a dit ça. Celui-ci a reçu, celle-ci a reçu ceci. Et David va commencer à croire et va commencer à marcher sur ce que cette personne vient de lui dire. Non, jamais. S'il écoute quelque chose, avant d'entreprendre quelque chose, il va la foi de Dieu. Vient sonder la vie de David. Il ne se lève pas pour faire de n'importe quoi. Il demande toujours à l'Éternel, vais-je faire ceci ou bien vais-je pas? Vais-je aller ici ou pas? Il a écouté, on a dit que Saul arrive à Keïla. C'est ce qu'il a appris. Ce n'est pas que lui-même a reçu une révélation. On a dit. Ou bien peut-être quelqu'un lui a dit qu'il a reçu une révélation. Ou bien quelqu'un est venu lui dire que c'est ce que Saul est en train de préparer. Mais David n'a pas cru comme ça. Oh, celui-là, je crois à lui. Celle-là, je crois à lui. Ce qu'elle a dit, ce qu'il a dit, c'est vrai. Oh, la personne dit la vérité. Non. Il apporte toujours le message en face de Dieu. Ça, c'est le travail de l'homme de Dieu. David n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un homme charnel. Alors, bien-aimé, toi, tu n'es pas un homme charnel, ma soeur, mon frère. Quand tu écoutes quelque chose, va à la face de Dieu. Seigneur, est-ce que ce qu'on est en train de dire est vrai? Ce que les gens sont en train de dire, est-ce que toi qui as dit ça? Une fois, deux fois, trois fois, trois fois, David a demandé à Dieu, est-ce vrai qu'il va arriver? Et s'il arrivait, va-t-il nous confier aux gens de Keïla et on va nous détruire? Dieu a dit oui, il arrive. Et s'il arrivait, il va vous confier aux gens de Keïla. Alors quand David a appris que Dieu lui a donné une confirmation, il a tout pris avec tous ses compagnons, tous ses hommes, au nombre de 600 et quelques. Ils ont quitté là-bas parce qu'il a su que comme c'est Dieu qui lui a parlé au travers la confirmation, il ne va pas attendre jusqu'à ce que Saül arrive. Si nous voyons Gédéon, quand il était au champ, si nous voyons la manière dont les Médianites venaient ramasser leurs produits, détruire leurs récoltes, quand Dieu a envoyé son serviteur, son ange pour lui parler, Gédéon ne s'est pas levé qu'un ange de Dieu est venu parler. Non, il a demandé à Dieu 1, 2, 3 fois avant de marcher. Bien-aimé, ne sois pas parmi les gens qui disent on a dit. N'écoute pas les on a dit et te lever contre l'ordre de Dieu. Quels sont les on dit que tu es en train d'écouter? On a dit. Et si tu lui poses la question, qui a dit? Il te dira que quelqu'un a dit. Et sur ce, tu mourras. Mais toi-même, tu n'as rien attendu. S'il arrivait que tu apparais devant Dieu et que Dieu te posait cette question, pourquoi tu es ici, ma fille, mon fils? Que cherches-tu, ma fille, mon fils? Oh Dieu, oh Seigneur Jésus-Christ, tu le sais, on a dit, j'ai appris qu'on a dit que l'apôtre Gabriel a fait ça où? Il a fait ça où? Et je croyais en lui, tout ce que tu lui disais, je croyais à ces choses, mais arrivé à quelque part, on a dit,
dit là, oh, j'ai écouté, on a dit, mais qui a dit? Mon fils, ma fille, oh, on a dit que c'est celle-là qui a dit, celui-ci a dit, je ne sais même pas, on a dit, et il te pose là la question, ma fille, mon fils, quand tu as pris ça, on a dit, est-ce que tu es venu à ma face pour demander, pour que je te parle, pour que je te donne une confirmation que comme tu as appris ça, on a dit, quitte l'apôtre Gabriel, ne suis plus l'apôtre Gabriel, est-ce que c'est moi qui t'ai dit ça? Hein? Oh, que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Oh, que je ne le suis plus avec lui. C'est que ce n'est plus moi qui est avec lui. Si Dieu te posait cette question, est-ce que tu es parti de la foi de Dieu? Si Dieu veut te questionner, actuellement, les gens ont dit, on a dit. Le soulèvement concernant l'apôtre Gabriel. Si Dieu te posait la question actuellement, oh, qu'est-ce que tu vas dire? Tout ce que moi qui te parle, ce que je vois concernant lui, oh, peut-être si je veux faire des vidéos, tu verras des milliers de vidéos et tu diras que celui-là, est-ce qu'il a train d'adorer l'apôtre Gabriel? C'est pas comme ça. C'est pourquoi je vais te faire savoir ce que Dieu m'a montré lui concernant. Je suis seul ici. Toi, femme, tu ne peux pas venir me décevoir. Toi, homme, tu ne peux pas venir me décevoir. Jamais as-tu une fois entendu que quelqu'un est venu dire quelque chose de mal de Moïse à Josué, ou bien quelqu'un a mené l'affaire de Josué à Moïse. Mais Moïse, Josué s'est levé pour te tuer. Hein. Si tu t'en vas vers Moïse pour lui dire ça, peut-être on va te découper. Si tu venais à Josué pour parler de Moïse à Josué, Josué va te découper. Une minute, il va te découper avant même que Moïse soit au courant. Bien-aimé, je veux te dire seulement que ce que tu as vu hier chez lui, ce que tu as écouté hier de l'apôtre Gabriel et que tu as dit Amen, Amen veut dire que ainsi soit-il, qu'il n'aura pas de déplacement. Amen, c'est que ainsi soit-il. Alors, tes Amen que tu as prononcés et tu écoutes un pasteur, tu écoutes un homme, une femme qui te dit qu'il est avec toi, qui te soutient. Oh, ce que tu dis, ce qu'elle dit, ce que tu dis, je suis avec lui. Oh, mais je n'arrive pas à le dire. Mais je suis derrière toi, dis-le. Moi, je ne peux pas le dire. Mais comme toi, tu l'as dit, vas-y. Oh, je vois maintenant que Dieu n'est plus avec l'apôtre Gabriel là. Oh, mon bien-aimé, je te supplie, à ce moment, le temps que Dieu a préparé pour faire ces choses, oh, ne te précipite pas en commençant à voir l'homme de Dieu comme un menteur. Je te conseille, sois comme le roi David. Le roi David n'écoute jamais le on a dit et commencer à courir de gauche à droite. Le roi David n'écoute pas les trucs là, a commencé à écouter le on a dit, a commencé à ramasser les effets. Si un jour il arriverait que Dieu lui posait cette question, au moment où tu verrais quitter Gilead, est-ce que tu m'as posé la question à savoir si c'est moi Dieu qui t'a parlé ou pas? David sait que peut-être un jour Dieu va lui poser cette question. C'est pourquoi il est parti à la fin de Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné la confirmation que Saul arrive. Toi, enfant de Dieu, toi, fille de Dieu qui veut aller au ciel, toi qui as reçu la sainteté et tu veux aller au ciel et tu écoutes on a dit concernant l'apôtre Gabriel, je te demande pardon, je te supplie. Je te dis actuellement, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu es en retard? C'est ce que je t'ai dit. Et tu as laissé Satan jusqu'à ce que Satan arrive à cet endroit. Et que Satan arrive à cet endroit. Dieu n'est jamais en retard. Le retard de Dieu, comme toi tu le vois, ne te conduit pas que tu te ligues contre l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Gabriel qui va dire aujourd'hui tu dois faire ça et Dieu va le faire. Non. S'il dit quelque chose à Dieu et c'est dans le programme de Dieu, il va le faire. Mais s'il dit que c'est dans 3 ans, dans 3 jours, dans 2 heures qu'il va le faire, et s'il se précipite et dit à Dieu, fais, dans la main de Dieu, Dieu a un calendrier et que lui veut que Dieu change son calendrier, Dieu ne peut pas le faire. Lui aussi veut que Dieu fasse quelque chose pour ses enfants. C'est son désir que Dieu te donne la vie,
que Dieu fasse ça, 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 ça. Et toi, tu crois que tu es en retard. Et tu parles, tu es en train de sonner comme la trompette. Tu es en train de murmurer. Tu es en train de faire des murmures. Et tu commences à faire quelque chose sans demander la vie de Dieu. Tu vas te tuer. Sans demander la vie de Dieu, tu vas te tuer. Alors, marche comme le roi David. Tu as vu ce qu'il a fait. Il ne s'est pas levé et commencé à faire quelque chose. Il est parti en face du Seigneur Jésus-Christ, en face de Dieu Tout-Puissant, que selon ce qu'on est en train de dire, est-ce que cela arrivera? J'ai écouté qu'on a dit ça. Dieu, est-ce que c'est vrai que Saül arrivera? Est-ce une vérité? Dieu lui a dit, c'est une vérité. Saül arrive et il te confiera aux gens de Kéla. Et puis vous confiera aux gens de Kéla et ils vont vous détruire. David a déménagé. Quand Samuel a écouté cela, il s'est arrêté. Il ne s'est pas soulevé contre David. Il a dit, moins un. Son Dieu l'a sauvé. Son Dieu l'a sauvé. David est sorti de la main de Saül. Saül n'a pas pu mettre sa main sur Saül et tous ses compagnons. Mon frère, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends à ce moment? Tu as écouté. Oh, comme David, l'apôtre a dit que Israël spirituel va arriver. Depuis là, on ne voit rien. Oh, on a dit que ça, c'est du mensonge. Les affaires d'Israël spirituel, là, c'est du mensonge. Que ces choses sont passées. Que ces messages, ces paroles ne sont pas dans la Bible. Toi qui disais hier, Amen. Toi qui as dit, toi qui as parlé aux gens concernant ce message, toi aujourd'hui, c'est toi qui dis le contraire. C'est pitoyable, c'est déplorable. Est-ce que tu es parti à la fin de Dieu ou bien tu as mangé la pâte et tu t'es mis sous le cœur de ta femme, le bras de ta femme et son cœur t'a parlé? Qui t'a parlé? Est-ce que le cœur de ta femme qui t'a parlé? Qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a parlé? Qui a renversé le message que tu as écouté hier, la vérité que tu as écoutée hier, soit pour toi aujourd'hui du mensonge? Mon frère, ma soeur, je plaide pour ta vie. Reviens, et que tu cherches la face de l'Éternel, la face de Dieu. Il y a quelque chose qui te saoule ce matin comme le vin de palme, comme Tchoukouchou, comme Solabi, comme Zongrana, et que tu es en train de traîner de gauche à droite en tenant les murs. Je plaide pour ta vie. Je plaide pour ta vie. Freine, arrête-toi. Arrête-toi là où tu es et que tu te tournes vers Dieu, que tu cries vers Dieu en demandant son secours, que là où tu es arrivé, tu es saoulé, tu es confus, tu as reçu une confusion dans ta vie et Dieu viendra te secourir. Dieu te parlera et te dira ce que tu dois faire afin que tu reviennes le plus tôt possible avant que les temps mauvais, les moments difficiles ne t'atteignent, pour que ces temps mauvais qui tomberont sur les enfants impies ne tombent sur toi. Mon bien-aimé, Dieu a donné une confirmation à David et il a ramassé cette affaire et il s'est déplacé là où il était à Kéla. Il a accepté aller mourir dans la main des Philistins que d'attendre et que Saul ait sa main sur lui, sur eux. Et il a fui avec son groupe la face de Saül. Alléluia. Alléluia. David n'a pas écouté la voix des gens, mais il a écouté la voix de Dieu. Il a reçu une confirmation de Dieu. Il savait que c'est sérieux ce qu'il a pris. Il savait que c'est sérieux ce qu'il a pris. Il a fait vite. Il s'est précipité. Et il s'est déplacé de la face de Saül. Nous remercions Dieu, mon frère, ma soeur. Homme de Dieu, vis comme David. Vis comme David, ma soeur, vis comme David. Tout ce que tu écouteras de la bouche de quelqu'un concernant quelqu'un, appelle celui-là, celui qui t'a dit la chose, et conduis-le vers celui dont il te parle. Si même c'est concernant le Père des Nations qu'on t'a parlé, appelle la personne, conduis-le vers le Père des Nations, et que vous parlez. C'est pour l'avancement, c'est pour la fête de vie, c'est pas pour aller saboter ton frère, aller passer en bas, couper ses pieds, le détruire. Non, c'est pas ça. Allez là-bas vers lui pour que si quelqu'un est sur le point de se perdre, Dieu va passer par le Père des Nations et vous faire revenir dans la vérité. C'est très très important. Regardez tout ce temps qu'on a utilisé, tout ce temps que nous prenons pour jeûner, aller évangéliser de gauche à droite.
et tu vas laisser ta vie pour que un fou ou une folle vienne détruire ta vie comme ça, sans demander la vie de Dieu. Tu n'es même pas parti à la face de Dieu pour lui poser la question, Dieu, est-ce que c'est toi ou bien c'est pas toi, mon frère, ma soeur? Est-ce avantageux pour toi? Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Amène ces choses devant Dieu. Prie Dieu. Ou bien tu crois aux gens plus que Dieu. David n'a pas cru aux gens plus que Dieu, mais il a cru en Dieu plus qu'aux hommes. C'est pourquoi il est parti demander Dieu. Quand il a écouté la voix de Dieu, la déclaration de Dieu, la confirmation de Dieu, personne n'est venu le convaincre. Personne ne peut me convaincre. Sur cette terre, ma femme, qui que ce soit, ma famille, personne ne peut me convaincre. Le Père des Nations, l'apôtre Gabriel lui-même, ne peut pas me convaincre. Tout ce que j'ai reçu de lui. S'il se lève aujourd'hui et me dit, oh, à ma vie, oh, je suis là, que tout ce que je vous ai dit, c'est du mensonge, oh, je lui dirai, Père des Nations, oh, vas-y, Dieu a passé par toi pour me bénir. Tout ce que tu as dit, ce sont des vérités. Je vais la mettre en pratique. Même si je meurs et que je ne voyais pas Dieu, je saurais que j'ai écouté des vérités de ta bouche. Mais comme Dieu est le Dieu de la vérité et qu'il ne change pas, je sais que l'apôtre Gabriel ne changera jamais. Il ne dira jamais que tout ce qu'il nous a dit depuis jusqu'ici, ce sont des mensonges. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Je te donne un exemple. Alors, mon frère, ma soeur, c'est comme ça. Alors, fais-toi de la sorte. Personne ne viendra te décevoir. Personne ne peut même pas s'approcher de toi pour te dire du mensonge. Là où je suis actuellement, personne ne peut se lever et aller mentir derrière moi. Bon, tu peux aller mentir derrière moi chez l'apôtre Gabriel. Ou bien tu peux aller mentir chez l'apôtre Gabriel. Josué a dit ça. Josué a dit ça. Bon, j'ai confié l'affaire là au Seigneur Jésus-Christ. Que tous ceux qui iront mentir à mon compte, tous ceux qui se lèvent volontairement pour me détruire parce que tu ne m'aimes pas, tu n'aimes pas me sentir et tu passes par tous les moyens pour me tuer. Tu es un tueur, tu es une tueuse parce que tu sais que tu donnes le message à Esther, à Bla, à Kaka, oh, je sais que lui ou bien elle, si je mens, si tu lui donnes ce message, l'apôtre Gabriel va apprendre ça et l'apôtre Gabriel, Josué Isaac, il va commencer à se battre ou bien il va commencer à haïr Josué Isaac. Si tu arrives là-bas, si ça ne vient pas de Dieu et tu fais ça dans ma vie, j'ai prié au Seigneur Jésus-Christ que je ne vais pas faire ce combat. Ce combat c'est pour toi. Je ne vais pas aller chez l'apôtre Gabriel pour me défendre. Qu'est-ce que Kofi t'a dit? Qu'est-ce que Komla t'a dit? Oh, je ne dirai jamais ça, mais si tu t'en vas faire ça derrière moi, tu as tué ta vie pour toujours. J'ai dit au Seigneur Jésus-Christ que si tu t'en vas mentir dans mon compte pour me détruire, pour me tuer, c'est ma vidéo. Écoute ça aujourd'hui. Je ne dirai pas devant une caméra que celui-ci a fait ça. Non. Je ne viendrai pas me justifier devant qui que ce soit. Si quelqu'un veut me détruire, prends ton effet, découpe-le en morceaux. On ne va plus écouter sa voix, jamais. Si c'est une femme, si c'est un homme, oh, mon frère, écoute-moi très bien. Tu passes derrière moi, tu dis des choses. Tu es en train de me dénigrer. Tu parles de moi. Tu te détruis pour un gros rien. Ce n'est pas Jésus que tu détruis. Ce n'est pas moi que tu détruis. Ce combat, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Je ne mettrai jamais ma bouche dans ça. Tu peux aller dire tout chaud derrière moi, chez un frère, chez une soeur. C'est pas possible, ça ne me concerne pas. Mais si tu viens vers moi et tu me dis, j'ai dit ça derrière toi, je vais te pardonner. Mais si tu pars derrière moi, tu fais des choses pour me détruire, pour me détruire chez les gens. On a dit. Tu te détruis toi-même. C'est ton affaire, c'est pas mon affaire. Tourne-toi vers Dieu. Tout ce que tu as dit, des mensonges que tu as écoutés concernant les gens, concernant l'apôtre Gabriel, je te demande pardon. Tout ce que tu as écouté des gens concernant l'apôtre Gabriel, repens-toi. S'il tombe, il heurte quelque chose et tombe, c'est son affaire, c'est pas ton affaire. Lui et Dieu sont en entraînement. C'est son nom. Si Dieu le prend et lui et Dieu sont partis au terrain pour s'entraîner, ils sont en train de courir, ils tombent, ils se réveillent. Est-ce que tu as une fois parti voir l'entraînement? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'entraînement? C'est-à-dire, on se prépare avant le réel. Si un coach conduit ses élèves, les entraîner dans n'importe quel domaine,
semaine à travers des choses difficiles. Le coach les fait passer au travers des choses difficiles. Certains tombent, certains peuvent casser leurs pieds. Hein? Est-ce que tu sais ça? Certains peuvent avoir des blessures. Hein? Quelqu'un est tombé ou bien quelqu'un a cassé son pied. Tu vas commencer à dire, il est tombé, Dieu n'est plus avec lui, Dieu n'est plus avec lui. Qui t'a dit que Dieu n'est plus avec lui? Fais attention. Je ne suis pas allé pour adorer, pour élever l'apôtre Gabriel. Dieu m'a montré plusieurs choses lui concernant. Il y a certaines choses même que je n'ai jamais dit. Je sais celui qui est pour Dieu. Ce n'est pas toi qui viendras vers moi pour me dire que celui-ci a dit ça, celui-ci a dit ça, l'apôtre Gabriel est comme ça, comme ça. Non, 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 non. Plusieurs ont cherché le faire. J'ai fermé leur bouche. Ils ne peuvent même pas m'écrire ou m'appeler. Alors, bien-aimé, ce que je te dis, nous suivons la parole de Dieu. Nous suivons la vérité. Parce que je sais que tout ce qu'il est en train de dire, tout ce qu'il est en train de dire, regarde ces messages pour voir si ces messages ne s'accomplissent pas. Ce que l'apôtre Gabriel est en train de dire, regarde pour voir si ces messages ne s'accomplissent pas. Parce que tu es trop pressé. L'argent. Il dit qu'il sera milliardaire. C'est toi, tu attends cette somme. Toi, tu attends l'argent. Toi, tu n'attends pas le temps de Dieu. Mais toi, tu attends l'argent. Ton loyer. Toi, tu veux avoir une voiture. Toi, tu veux avoir une maison. C'est ce que toi, tu entends. C'est ce que toi, tu regardes. Et tu commences à parler. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, toutes les déchets sortent de ta bouche. Comme on est en train de sonner la trompette, tu parles. Mon frère, ma soeur, repens-toi et savoir comment parler concernant un homme de Dieu. Alléluia.